Donc voilà. Bien sûr que je pleurniche de ma journée, mais voilà, il est 17 h, ça va mieux, on peut dire ça comme ça. J'ai passé la journée donc à méditer, comme d'habitude, puis à me reposer. Alors là, par contre, j'ai pu le faire en plein soleil. Je ne sais pas si j'ai rencontré un barreur de feu, mais je n'ai plus de plaques sur le visage, donc je peux. Ah, faut quand même toujours faire attention, comme tout le monde, de s'exposer au soleil. Je n'ai plus, je crois, ce problème-là. Par contre, bon, bah, voilà, je suis sur ma terrasse. Et puis, donc, interdiction de descendre les escaliers pour aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, c'est très très difficile d'accueillir cette maladie. Au départ, c'était, je dirais psychologiquement, je peux pas compter sur moi. Je peux plus compter sur moi, je comprends pas. Et puis en plus, les autres peuvent plus compter sur moi non plus. Donc c'est difficile de vivre comme ça. Et, euh, et aussi dire, bah voilà, je veux programmer quelque chose, je planifie quelque chose, un rendez-vous, je peux plus, j'annule, je dois annuler, je peux même plus annuler. Donc c'est une maladie qui est vraiment très très prenante, surtout pour les personnes qui sont normalement hyper actives, qui aiment vivre, quoi. Enfin, tac tac tac, du tout venant. J'ai rencontré plein de gens qui sont cool, easy bobby. Euh, et moi, j'aime bien être un peu partout. Ça me nourrit, hein, l'action, tout ça. Je suis une D1 en naturopathie. Et là, bah, non, je suis hyper. Je suis une D5 dystonique. Voilà, je veux pas me plaindre, mais en même temps, je me plains. On se plaint euh, parce qu'on n'arrive pas à guérir. Et moi, ce que je vois, c'est que la maladie me fait développer des sens, euh, me fait développer des sens de plus en plus. De toute façon, euh, c'est une orientation, je dirais, comme une autre. Et puis, ça va pas non plus à l'encontre de ma personne. Ah, donc c'est pas très grave, mais c'est difficile de se retrouver euh, aussi peut-être. Enfin, je verrai. Justement, faut pas que je fasse des blocages, des barrages. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, aujourd'hui, encore une fois, donc je ne prends plus de traitement sauf l'alprazolam. J'en avais pas pris, j'en ai pris une fois il y a longtemps. Et c'est pas, ça me faisait pas plus d'effet parce que le dosage était vraiment minime. On me disait d'en prendre un par jour, ça me faisait rien. Et c'est vrai que je peux être à 2-3 grammes, donc une plaquette par jour. Je ne sais pas du tout ce que ça fait sur le long terme, donc on verra bien. On verra bien tout ça. À l'opposé, donc en ce moment, ce que je prends, c'est aussi, je ne l'avais pas dit, mais je prends aussi de l'onagre. Donc c'est une huile anti-inflammatoire, donc c'est 60 gouttes, hein. Alors soit avec un quart de lait de coco, ou alors non, je le tâte moi comme ça me fait une bonne cuillère à soupe dans la bouche. L'huile d'olive moins en ce moment. Et donc, alors comme j'avais dit, je sais pas si je l'avais dit, mais je prends une capsule d'origo en ce moment, d'origan. Et, euh, et puis donc le L72, il faut voir, la manite, l'aubépine, quand le cœur me tire, j'en prends. Tout ça, alors ça c'est, je prends 60 gouttes, hein, par jour. Et là c'est pareil en moyenne, hein, 60 gouttes par jour. Je peux aller de 15 fois 3. Voilà, hein, c'est... et puis pareil pour ma... Ça c'est pour l'estomac, pour la bouche, les gencives, etc. Mais c'est mon flacon, c'est ma florathérapie, voilà, que je me suis faite. Et je sais pas si j'ai oublié ou pas, mais en gros voilà en ce moment ce que je prends. Donc est-ce que je vais vous montrer J'avais déjà de toute façon posté des vidéos, mais au cas où. Alors
j'ai un médecin qui va effectivement me ordonner certainement un traitement qu'on donne à la base pour les personnes atteintes de la maladie de Lyme, parce que j'ai eu 15 jours de traitement sur un antibiotique. Alors effectivement, avant qu'on sache la maladie, je faisais tellement d'infections qu'il y a un médecin qui a eu pitié de moi et qui m'a donné 10 jours de traitement d'amoxicilline. Et le hasard faisait que je me sentais bien mieux quand même dans le corps. Donc il y avait une efficacité. Et quand on a découvert, donc quelques mois, 8 mois, 9 mois plus tard, qu'il y avait la maladie de Lyme, on m'a donné 15 jours d'amoxicilline. Mais j'étais douteux, en point douteux sur la maladie de Lyme. Par contre, sur le test ELISA, j'étais séropositive. Et sur le Western blot, j'étais à 6 points, virgule 2. Donc on est douteux. À partir de 8, on est positif, sûr. Moi, à l'heure actuelle, du coup, j'ai eu un super traitement avec un médecin. Et je suis redescendue à 2. Et effectivement, il y avait certains symptômes qui ont totalement disparu, hormis ceux que j'ai là. C'est les symptômes neuropathie. Était revenue une rechute avec... donc là, on sent que ça grouille partout. Je vais pas faire de... je vais pas faire de liste. Mais, ce qui m'avait convenu aussi beaucoup, c'était l'azithromycine avec la chloroquine que je n'ai pas, qu'il n'y a plus depuis, donc il m'en a pardonné, ça c'est sûr. Voilà, le tétralysal qui ne va pas bien, enfin voilà. Donc là, et puis alors, c'est sûr que ici, par exemple, ça c'est encore un comprimé de antiparasite. Enfin, bon, il y a une quadrithérapie. J'ai encore une quadrithérapie avec ce qu'on appelle aussi la cortisone, avec un antiviral et antifongique, fluconazole. Alors, c'est justifié dans le sens où, et aussi un anti-allergisant, c'est justifié dans le sens où la maladie remonte, c'est remonté à 8, mais le traitement, je ne l'ai pas poursuivi, j'ai arrêté en fin février, donc parce que je trouvais qu'il n'apportait pas plus d'efficacité, si ce n'était que j'avais toujours des phénomènes qu'on appelle ERX ou quoi, je ne sais pas trop. Donc là, j'ai préféré stopper. Donc voilà, moi ce que je veux dire aussi, c'est mes pratiques, c'est d'essayer de rester le plus positif possible. Et je médite beaucoup. Alors quand je dis que je médite, c'est parce que je laisse aussi venir en moi, je demande la guérison. Je demande, donc c'est pas le principe du Reiki, mais j'ai des personnes qui vont venir à poser leurs mains et m'envoyer une énergie de mieux-être, de guérison. J'essaye, je communique comme ça et je pratique de plus en plus dans cette méthode. Et c'est vrai que ça me donne des perceptions qui sont différentes. Pour l'instant, j'ai plus. C'est pas que j'ai pas le droit d'exercer, mais je ne peux pas exercer. Donc, pour le peu d'ailleurs où j'exerce même sur moi, pour moi, je demande. C'est un peu comme à l'Ambroise Paré, hein, c'est je pense, c'est Dieu guérit. Je m'entraîne beaucoup là-dessus. Mais pas assez, pas assez, la preuve en est. Et ce que je sais aussi, c'est que franchement, c'est très dur de lutter contre des bactéries. C'est très dur de lutter contre des virus qui persistent, contre des bactéries qui persistent sans avoir recours à des traitements d'antibiothérapie. Les plantes, c'est bien joli. Il y a des plantes qui ont des vertus. On parlait même à un moment du pépin de pamplemousse. J'en ai pris, les citrobiotiques. Après, ils ont rajouté du sucre. Alors là, c'est franchement se payer la tête du monde. Pourquoi? Parce que le goût est tellement amer du pépin de pamplemousse que
que c'est insipide à boire, non. Et puis c'est quand même incroyable de penser qu'on rajoute un antifongique. Il vaut mieux boire du Coca-Cola que de s'acheter 50 euros de pépins de pamplemousse euh, à base de sucre. Voilà, donc je trouve qu'il y a eu beaucoup, et qu'il y en a encore, énormément d'aberrations sur certains compléments alimentaires. J'ai même eu droit à un spray nasal qui est en fait une simple décoction euh, quand j'y pense, ça me fait rire, mais une simple décoction de gingembre. Voilà, et donc quand tu sniffes ça, c'est 50 euros presque le spray nasal. En fait, 150 euros le flacon. Je ne vais pas dénoncer. Peut-être que je montrerai les marques ultérieurement. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il serait temps qu'on avance un peu dans cette maladie pour montrer, pour trouver les bons moyens. Et voilà, parce que là on est au stade où les malades c'est ouais, non mais moi j'ai mal ici, moi j'ai mal là, et puis moi j'ai ceci, puis moi grâce à cela. En fait, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de regrouper effectivement toute cette liste de symptômes, comme on fait en naturopathie hein, normalement. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les médecins parce qu'ils n'ont pas cette même méthodologie et ils n'ont pas cette pratique et c'est pas comme ça que ça fonctionne en médecine. Quand on a mal à la tête, c'est la tête et on se dit pas que c'est à cause du foie, par exemple. Voilà. Mais quand bien même on essaie de trouver des liens, il y a tellement de symptômes. Là, c'est dans la médecine allopathique, c'est pas vraiment de trouver est-ce que c'est tel et tel organe qui est responsable de tel et tel effet. C'est c'est déjà de trouver les maladies qui donnent tous les symptômes qui existent. Et puis là, le médecin, même lui, il se dit, mais attends, stop, c'est pas possible, cette personne, elle me raconte des chiquets, parce que on a l'impression qu'elle a 30 maladies auto-immunes. Et en fin de compte, il n'y a rien. Donc c'est vrai que... Et c'est pour ça que la science pourrait se réveiller aujourd'hui, pourrait être sympathique, là, les scientifiques qui ont connaissance de cette maladie. C'est maintenant d'être eux-mêmes orateurs, porte-parole, de faire des tournées internationales, moi j'en sais rien, et d'expliquer exactement ce que c'est, ce qui s'est passé. Euh, et puis voilà, alors, j'ai entendu que effectivement les États-Unis ont reconnu il y a 2 3 ans qu'effectivement ils ont testé la maladie de Lyme dans les années 60-70 donc il y a eu peut-être une échappée comme ça dans les airs ou dans la nature et d'où l'origine d'ailleurs du nom de la maladie de Lyme. Enfin bon, Lyme c'est un tout petit, c'est une petite ville hein, où je crois qu'il y a 3000 habitants, mais cela dit, effectivement, proportionnellement, sur le nombre d'habitants, je crois qu'il y a eu 70% des enfants jeunes qui ont contracté une maladie qu'on appelle arthrite juvénile. Et voilà, avec les renseignements. Et pour les miens, j'ai 46 ans aujourd'hui, mais j'ai contracté la maladie. Et ça, on ne veut pas bien vraiment l'entendre. euh, Vers l'âge de 10 ans. Je crois que c'était entre 8 et 10. Donc voilà, c'est pour ça que euh, plus vite on va, on va réussir à exposer cette maladie euh, mul- multisystémique, mieux ce sera. Et puis j'espère que pour les personnes qui écoutent ma vidéo, qui sont atteints de multiples symptômes, essayent vraiment de se canaliser au mieux, parce que c'est vrai que le corps lui-même est fort et notre esprit aussi.
et sans la force de l'esprit. Et c'est vrai que c'est très 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 difficile, mais il faut avoir foi, il faut croire en l'invisible, et il faut demander. Et c'est en demandant qu'on reçoit. Voilà, faut pas se dire ah là là, j'ai cette maladie parce que j'ai fait ça, j'ai ça parce que il y a ceci, on dit ça sur moi, effectivement c'est la raison pour laquelle je contracte ça. Enfin c'est complètement aberrant. J'ai l'impression de me retrouver dans des dialogues, des discours de d'anciennes vies médiévales, des vies un peu où on dit ah là là, ça ne peut être que le diable qui est l'origine de la cause, et c'est parce que vous avez péché que vous êtes dans cette maladie. Faut arrêter. Même avec la maladie du sida, c'était un peu les mêmes histoires. Là, bah, si c'est un sida bactérien comme un médecin le prétend, peut-être certains, et qui n'osent pas trop le dire, eh bien, il n'y a pas de honte. C'est quelque chose qui a été inoculé comme ça, et en plus qui se promène un peu partout. Donc voilà. Euh, ce qui m'a aussi ennuyé, quand il y a à peu près 2 ans, hein, bientôt, on parlait de l'azithromycine et de la chloroquine, et l'interdiction donc de cette molécule, disons, sur le marché français. Euh, Moi, je suis assez catégorique, sûre à 90%, que ce sont les 2 molécules qui m'auront sauvée, surtout sur mon problème cardiovasculaire. Parce que j'étais débordée d'essoufflement, je pouvais pas marcher, monter les escaliers, ça m'arrive encore, mais c'est beaucoup moindre, c'est différent. Et peut-être parce que justement je ne prends pas ce traitement-là, je, donc j'en sais rien. Je suis pas devin non plus. Il y a des limites à tout, mais voilà, je sais qu'en période de rechute, je ferai pas mal de recherches, je pense, dans les 2 mois à venir. Là, j'espère, je croise les doigts pour ne pas me retrouver de nouveau dans la passe, c'est-à-dire me retrouver de nouveau clouée au lit, avec des difficultés d'élocution, des difficultés de me laver, de m'essuyer, enfin, etc., etc. Voilà, parce que même comme ça quotidiennement, c'est encore très 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 compliqué, très difficile. Voilà, comme je dis, hein, par exemple, j'ai 19 marches à descendre. Eh bien, j'essaye tous les jours de le faire, et il y a des jours où vraiment je ne peux pas, parce que il me faut des heures et des heures pour pouvoir les, les remonter. Et c'est vraiment faut avoir une volonté de faire pour vivre ça. Voilà. Et je trouve que c'est pas permis. Je trouve que c'est pas permis.